On dirait que Nicki Minaj et Meek Mill resteront toujours des ex-rancuniers, et leur conflit est loin d'être terminé. Depuis le début du procès de Diddy, l'accusation n'a pas perdu de temps pour exposer le fonctionnement de son réseau de trafic sexuel. Plusieurs escorts masculins ont déjà témoigné sur leur relation avec lui et sur ce qu'il leur faisait. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager autour de vous, car malgré le verdict qui a été donné la semaine passée, nous devons continuer à faire découvrir les réalités des célébrités que vous admirez. Nicki a tiré à boulet rouge sur Meek Mill à ce sujet, affirmant qu'il était juste un homme entretenu, comme les autres, et que Diddy le tenait en laisse. Ce n'est pas la première fois que Nicki Minaj parle de Meek Mill comme étant impliqué dans des relations discrètes avec d'autres rappeurs de l'industrie. Et maintenant que Meek Mill se défend en disant qu'il ne savait rien des agissements de Diddy, Nicki ne va pas laisser ça passer, surtout après tout ce qu'il lui a fait subir. Ils ont publié toutes les photos des travailleurs du sexe que Diddy engageait pour avoir des relations avec Cassie devant lui lors des freak-offs. J'ai regardé chaque photo de ces hommes, pas une seule femme n'a été engagée. Diddy est gay, d'accord? Diddy aime les hommes. Si tu regardes tous ces hommes, tous ces beaux gars qu'il a engagés, il aime les hommes, d'accord? Il aime les hommes. C'est pour ça qu'il traitait si mal les femmes. Il sortait avec plusieurs femmes et tout ça parce qu'il ne peut pas être vraiment avec un homme. Depuis leur rupture en 2017, elle avait des mots très durs pour lui. Quand ils étaient ensemble, il était clair que Nicki l'aimait vraiment. Et pendant un moment, il semblait devenir le nouveau couple puissant du hip-hop avec des hits comme All Eyes on You, Buy Your Heart et Bad for You. Mais en 2 ans, leur relation est devenue très toxique. Meek aurait levé la main sur elle. Elle a dit que Meek Mill était l'un de ces gars qui s'en prenait toujours aux femmes, mais qui était très humble et effrayé face aux hommes. Elle a aussi tweeté « Tu as brutalisé ta propre sœur, et tu l'as filmée, tu l'as frappée, et tu l'as filmée, tu m'as donné des coups devant ta mère, et tu l'as envoyée à l'hôpital. Sucer Drake t'a fait te sentir forte à nouveau. Et une chose est sûre avec Nicki Minaj, si elle a un problème avec toi, elle ira jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. C'est exactement ce qu'elle a fait avec Meek Mill. Peu de temps après l'avoir critiqué en ligne, elle est apparue en direct sur Instagram avec Soulja Boy et a parlé de ce qu'elle savait sur les hommes discrets dans l'industrie et comment ils rendaient la vie difficile aux femmes avec qui ils étaient. Penses-tu qu'il y a beaucoup de frères cachés dans l'industrie? Ah non, Ren, on ne sait rien sur les infiltrés, je ne sais pas. Ok, parce que moi je sais. Elle n'a nommé personne précisément, mais ça a suffi pour que les gens commencent à poser des questions. Et bientôt, il y a eu des réponses. En 2024, Lil Rod a déposé une plainte contre Diddy, l'accusant d'agression sexuelle. Mais ce qui a fait jaser, c'est que la plainte semblait nommer d'autres personnes impliquées. La plainte affirmait que Diddy était en relation avec un rappeur de Philly qui était sorti avec Nicki, et il n'y avait qu'une seule personne correspondant à cette description, Meek Mill. Les gens ont commencé à faire le lien avec ce que Nicki avait dit, et ils ont déterré des photos et vidéos où Diddy et Meek Mill semblaient très suspects. Pourquoi ont-ils des photos d'eux en tenues assorties? Diddy a emmené Meek faire du shopping, et sur 50 Cent, on sait ce que ça veut dire. Et pourquoi est-il si à l'aise pour dire ça à Meek? Yo, qu'est-ce qui se passe, fiston? T'es en train de tout déchirer, mais que tu le mérites, papa, tu fais le boulot, je suis fier de toi, je t'aime. Pendant un temps, tout le monde n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, et essayait de se convaincre que Meek et Diddy étaient juste des amis très proches. Je connais pas de potes qui agissent comme ça entre eux, mais peu être qu'ils sont différents, je sais pas, c'est des problèmes de riches. Mais tout ça s'est arrêté quand d'autres vidéos de Meek faisant des choses douteuses ont circulé sur Internet. Pourquoi fais-tu des sauts de lapin, Meek? Parce que tu t'es fait tabasser au tennis? Compte ta voix haute? 6, 7, 8, 9, 40, continue. Il y avait une vidéo où on le voyait faire des sauts de lapin pour un milliardaire nommé Michael Rubin. Et je sais que vous avez entendu parler des rituels d'humiliation, mais là, c'était clairement un rituel d'humiliation, peu importe comment on le regarde. Et ce n'est pas tout. Saviez-vous que Diddy a organisé une fête pour le 27e anniversaire de Meek Mill? De nouveaux détails sur cette fête sont sortis, et ils sont carrément dégoûtants. Diddy a mis le paquet pour l'anniversaire de Meek, louant l'extravagant palais parisien à Las Vegas, rempli de célébrités de premier plan. Quand la fête s'est terminée vers 3 heures du matin, le palais parisien ressemblait à une scène de crime. Le gérant de la propriété, Jason Haidt, l'a décrit comme dégoûtant. Des draps tachés de sang, des préservatifs usagés, des bouteilles cassées et même une demi-once de cocaïne éparpillée dans le manoir. Mais ce qui est encore plus fou, c'est la demande de Diddy. Il a commandé de nouveaux verrous pour chaque chambre, exigeant qu'il soit le seul à avoir les clés. Il a même apporté ses propres détecteurs de fumée que son équipe a installés et retirés après l'événement. Apparemment, ces chambres verrouillées étaient le lieu des freak-offs, et Diddy contrôlait tout, décidant qui couchait avec qui, et tout était soi-disant enregistré pour sa collection privée. Et si vous suivez cette affaire, je suis sûr que vous êtes tombé sur cet audio de 2 hommes en train de s'y mettre, qui seraient de Meek et Diddy. On dit qu'il a été enregistré à cette fête par un garde du corps. L'homme qui aurait enregistré l'audio a confirmé son authenticité et était certain qu'il s'agissait de Meek Mill et Diddy. Le champagne était drogué,
Tout le monde était complètement défoncé. Je ne bois pas, alors je faisais semblant, je fumais mon propre truc. Tout le monde était KO. Didi avait cet homme dans une chambre. Oui, j'ai collé mon oreille à la porte, et j'ai sorti le téléphone quand Didi a commencé à y aller fort. J'ai entendu des bruits de claquements, des bruits de lutte pour encaisser, j'ai entendu des « ouais papa ». Quand il a commencé avec tout ce « papa ci, papa ça », et puis des gémissements et des luttes, j'ai gardé le téléphone là et j'ai tout enregistré parce que je me disais « ce mec est riche ». Presque immédiatement, Meek est parti dans une tirade pour se défendre, disant que c'était juste de la propagande pour salir son nom. Il a même proposé 100 € à quiconque pourrait retracer l'origine de ces rumeurs gays. Il a dit « Je viens de Philly, je ne touche pas à la coke ou aux trucs bizarres comme le molly. Personne ne me proposerait même de la coke. Je suis trop sérieux pour ça. Aucun homme ni rien ne m'approcherait pour des activités gays. Et tout le monde n'a pas retourné l'endroit. Je me suis réveillé et j'ai vu ça sur tous les blogs comme s'il savait que j'allais réagir. » Il a aussi tweeté « Je ne crois pas aux histoires sur Didi une fois qu'ils ont menti sur moi. Maintenant, si quelqu'un essaie de m'agresser, ça va partir en vrille sur place. Comment vous ne savez pas ça? Je m'en fous, mais vous perturbez mon fils, il a 12 ans, avec des gens qui disent que son père est gay, c'est malsain. » Puis il a ajouté « Les conneries, je ne vais pas jouer avec ça. Ils essaient de faire du contrôle de dégâts. » Mais on dirait plutôt lui qui essayait de faire du contrôle de dégâts parce qu'il aurait pu juste ignorer et passer à autre chose, mais il était tellement énervé qu'il a dû faire tout un thread et plus encore. Maintenant que les fédéraux commencent à poser les bases avec le réseau de Didi et ses habitudes de violence et d'intimidation, Meek Mill revient à la charge pour se défendre. Il a dit que la chose la plus folle qu'il ait vue à une fête de Didi, c'était des gens qui consommaient des substances partout et que c'était la même chose que ce qu'il avait vu à d'autres fêtes où il était allé. Meek a aussi dit « Je ne laisserai jamais de fausses rumeurs sur mon nom ou ma virilité traîner et rester silencieux. Mon fils a dû voir tout ça et gérer ça à l'école. C'est une guerre silencieuse contre les hommes noirs. Et vous marchez avec eux. » Mais des sources proches de Nicki disent qu'elle a vu de ses propres yeux comment Meek se comportait avec Didi comme un jouet. Il essaie de faire croire à tout le monde qu'il est un mec des rues qui ne serait jamais lié à Puff de cette manière, mais le fait qu'il aille si loin pour contrer les rumeurs montre qu'il y a une part de vérité là, dedans. Et maintenant, les fans la soutiennent. Meek Mill essaie tellement fort de nous convaincre que Didi était un étranger pour lui. Oh, t'es coupable, mec. Meek Mill sautait comme un lapin pour des hommes blancs. Je sais pour un fait que Didi utilisait au moins 47 bouteilles d'huile pour bébé sur Meek Mill seul à ses fêtes. Meek Mill a clairement laissé Didi le prendre. Il portait des combinaisons assorties, mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que quelque chose sur Meek Mill va sortir dans ce procès? Faites-le moi savoir, exprimez-vous dans les commentaires, et assurez-vous de liker et de vous abonner, car il y a encore plus à venir dans le pipeline que vous ne voulez pas manquer. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye!